bonheur est pour nous. La résistance à l'acculturation peut commencer par le refus de porter les noms importés ou imposés. Le chinois ne porte pas les noms occidentaux, les arabes non plus. Pourquoi les Africains célestent-ils menés comme de moutons à l'abattoir? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre pour ce nouveau numéro de votre émission Mémoire du peuple. La jeunesse congolaise face à l'influence occidentale, la mode ou la déviation. On en parle avec une équipe qui m'accompagne, une pléiade, une armada d'une éminence grise justement, qui est avec moi sur ce plateau pour en faire le point. Je l'insigne, on est ainsi de recevoir sur ce plateau Ashley Mbizi. Merci d'être là. Je vous en prie. En très bonne santé. Oui, ça va. Voilà, ça va, je crois que ça va aller. Pendant près de 30 minutes, on va essayer de parler de cette thématique qui est assez importante. Et à tes côtés, c'est la présence d'une mademoiselle très belle. Merci. Avec une chevelure qui laisse parler d'elle. Merci d'être venu. Merci, je vous en prie, messieurs. Oui, en face de vous, on a encore deux belles mademoiselles. Miradi, Nongo, merci de ta présence. Merci beaucoup. À côté, c'est la présence de madame ou mademoiselle. En tout cas, ça passe, hein. Madame ou mademoiselle. Voilà, on a la présence de madame Bondo. Madame Bondo qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venue. Merci, monsieur. On commence directement. On va parler de ces thématiques que j'ai tantôt annoncées. On va partir sans gants, je vous le rassure. L'émission vise justement le développement et aussi essayer de régenter notre société qui est en pleine mutation. On commence comme ça d'entrée des jeux par une question beaucoup plus anodine avec Ashley Mbizi. Comment vous définissez la mode ou la culture? Merci, monsieur Gédéon. Je pourrais définir la mode comme la particularité d'un milieu, dépendant du temps ou de l'espace. Donc, la manière de faire propre d'un milieu, le mode de vie propre d'un milieu. C'est comme ça que vous définissez justement la mode et elle est beaucoup plus spécifique parce que ça renvoie ou encore ça cadre avec un peuple bien déterminé selon l'état et l'espace comme vous l'avez dit. Et pourquoi la culture ou la mode est-elle aussi si importante que voilà? Merci pour la parole accordée, mais c'est à Thibaut. En fait, pour moi, je pense que la mode, soit la culture, est vraiment le miroir d'un peuple. Parce qu'on ne peut pas parler d'un peuple sans pourtant voir la mode ou encore la culture. Donc, la mode, dans un peuple s'identifie par rapport à travers sa culture. Bien sûr. Et sans cela, on ne peut pas la définir. On ne peut pas se découvrir, on ne peut pas non plus... Exactement. On peut pas se découvrir. Voilà, ça, ce sont de questions d'entrée pour permettre de planter les débats. Et Madame Bondo, je crois que vous êtes sans ignorer que la société congolaise est en pleine mutation. Et la culture est en train de battre de l'aile. Et vous pensez que le Congolais ou la société congolaise est restée fidèle à sa culture? Bon, c'est un peu difficile d'affirmer cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec cette mondialisation, d'ailleurs on parle déjà d'un village planétaire, on veut tout copier, soit on peut dire qu'on veut tout prendre de l'extérieur. On se dit, voilà, c'est ce qui montre qu'on est en train d'évoluer et tout ça. Mais c'est exactement faux. Est-ce qu'on évolue? C'est justement ça, c'est très faux parce que si on n'arrive pas à s'identifier nous-mêmes en nous, on ne va pas trouver les réponses de l'extérieur. Donc s'il faut trouver des réponses, ça doit d'abord venir de nous. Donc c'est pour ça que je dis que on ne peut pas évoluer, bref, on ne peut rien faire. Parce que si on essaie toujours de voir l'extérieur avant de se regarder, on se perd à un moment, on ne sait même plus où on est, qui l'on est vraiment. Vous voulez dire sur ce plateau exactement sans embâche que la société congolaise s'est écartée de ses us et coutumes, de sa culture, même de sa mode? C'est exactement ce que je voulais dire par là. Donc elle s'est complètement écartée en essayant de voir que la mondialisation signifie seulement de tout copier de l'extérieur. Moi je pense que de nous-mêmes, avec ce qu'on a, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Mais vu qu'on ne sait même plus trop ce qu'on a et ce qu'on est,
ça pousse vraiment la société congolaise de s'écarter de sa culture. Madame Nongo, êtes-vous d'accord? La société congolaise a évolué négativement ou positivement? En fait, pour moi, je trouve que la culturation n'est pas si mauvaise. Et la culture congolaise n'a pas tellement perdu ses cultures. La culturation n'est pas mauvaise? N'est pas mauvaise. La culture congolaise n'a pas non plus perdu sa valeur. C'est juste le mode d'emploi de la culturation. Vous prenez les valeurs de ce que vous voyez chez les Occidentaux, mais comment vous l'utilisez? C'est-à-dire vous dénoncez ici le mauvais usage, voilà, on copie aveuglement sans réfléchir. Exactement. Au lieu de garder toujours sa valeur en essayant d'adopter aussi les cultures occidentaux, l'utiliser de manière à promouvoir ses valeurs, dire que je suis africain, je garde mes valeurs africaines, et malgré l'occidentaux, parce que l'occidentaux fait aussi la beauté de la culture. Les occidentaux, oui, fait la beauté donne une beauté à la culture africaine, parce qu'on voit la culture africaine dans leur construction, dans le style d'habillement, je peux parler même du sexe. Même le sexe a été influencé, mais comment on l'utilise? C'est un peu le mode d'emploi qui est un peu mauvais. Tantôt, à l'entrée de l'émission, je disais que la résistance à la culturation peut commencer par le refus de porter le nom imposé ou importé. Les Chinois n'ont pas le nom occidentaux, les Arabes non plus. Et pourquoi seulement nous, Africains, nous devons savoir s'imposer? Ce qui vient de l'extérieur. Savoir s'imposer avec ses valeurs. Est-ce que les Africains savent s'imposer? Aujourd'hui aussi, la culture africaine influence. On peut s'imposer sans copier ce que nous voyons ailleurs. Si, là je vais dire, on peut s'imposer en copiant aussi les valeurs de l'autre, mais comment utiliser les valeurs de l'autre par rapport à tes propres valeurs? L'Afrique a un peu un complexe d'infériorité. Il trouve que ce que lui là ne vaut pas la valeur d'être, promu devant les gens. Donc les gens ne trouveront pas bonnes nos cultures, alors que la culture africaine influencera si on sait s'imposer, comme l'art de savoir parler, comme on nous a appris, l'art de savoir parler. Il faut imposer, il faut montrer aux autres que ce que moi j'ai dit est meilleur que ce que toi tu dis. C'est un peu ça. Il faut commencer par s'imposer justement. Vous pensez que l'Africain souffre d'un problème de complexe d'infériorité, ou on peut s'accorder à dire que l'Africain souffre d'un problème de formation et d'information? Exactement. Parce que déjà, en rejoignant ma consoeur ici, je peux dire que l'Africain ne sait pas s'imposer sur ce qu'il veut d'ailleurs. Il ne sait pas promouvoir ce que lui il a. Il se dit, je ne peux pas m'informer sur ce que moi je sais de ma culture. Je veux m'informer sur ce que les autres ont, précisément les Occidentaux. Alors que s'ils prenaient le temps de s'informer, de se former sur nos propres valeurs à nous, ils verraient que non, ce que moi j'ai plus important. Il pourra même banaliser ce que les Occidentaux peuvent nous donner. C'est le manque d'information et de formation. C'est pas un problème de complexe, comme on l'a laissé entendre. C'est un problème de complexe. Je dis juste que c'est le manque de savoir s'informer et de se former sur ce que nous avons comme richesse, comme valeur. Comme le dit-on, l'Afrique est la meilleure culture du monde. Pourquoi ne pas le mettre en valeur? C'est seulement parce que nous sommes la meilleure culture que nous sommes influencés. On ne sait pas, on manque ce que je peux dire, l'esprit d'apprendre sur nous-mêmes d'abord. On préfère aller ailleurs que d'essayer de voir ce que nous avons. L'Afrique n'est pas suffisamment informée de sa culture. La culture propre à l'Africain, nous l'avons reléguée en second au banc, ou encore au second rang. Vous pensez que c'est ça vraiment le problème qui ronge l'Afrique ou l'Africain? Bon, pour moi, par contre, je contredirais d'abord ma co-débattrice, merci. Voilà, parce que du fait qu'elle dit que nous copions les cultures occidentaux... Est-ce que c'est d'abord une bonne chose? Pour moi, non.
Parce que moi, je trouve que nous devons toujours rentrer à notre source, à notre authenticité pour ressortir ce que nous savons. Par contre, je rejoins ma co-débattrice, merci, voilà, co-débattrice Ashley qui disait nous devons d'abord connaître ce déjà que nous sommes. le fait déjà de parler français. Vous voyez une émission et depuis que nous avons commencé, on ne fait que parler français et voilà avec toute la rigueur, les normes, la rigueur linguistique justement. Déjà, c'est pas là déjà le fait de dire que voilà l'Africain est en retard, l'Africain bien sûr, parce ne que sait nous pas sommes d'abord colonisés ce qu'il a de mieux. Exactement. Et c'est une colonisation culturelle. Bien sûr, et aussi c'est ce que les Occidentaux nous ont enseigné. Donc commençons par abandonner les langues, les noms, commençons par tout abandonner. Pour moi en tout cas je trouve, surtout avec nos noms, par exemple une personne qui s'appelle Ashley, or chez les Occidentaux vous ne trouverez jamais quelqu'un s'appeler Mambweni par exemple, soit Matondo. Il n'y en aura jamais. Par contre, chez nous, nous avons tendance à avoir honte de nos propres noms, de nos valeurs, bien sûr, de notre culture, de nos tenues vestimentaires. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons exactement. Nous le voyons. Donc, le tenue vestimentaire ou la tenue vestimentaire, c'est aussi une valeur propre à l'Africain. Bien sûr. C'est-à-dire l'Africain ne doit pas s'habiller comme les Occidentaux. Comme les Occidentaux, comme voilà. Voilà, c'est un esprit de colonisation. Donc quand nous voyons nos tenues vestimentaires, nous voyons que c'est plus lié aux Blancs en tout cas. Quand nous voyons par exemple dans du mariage coutumier, à l'époque, quand j'ai fait un rétropédalage, à l'époque... j'ai eu à danser dans des fêtes de mariage coutumier, bien sûr. On se mettait avec des sacs, des raffias et comme ça. Ce qui n'est plus peut-être le cas aujourd'hui. Nous sommes tous à la veille du mariage à vouloir danser des danses de blancs ou encore des occidentaux. Donc même dans le mariage coutumier, avec la musique occidentale que joue un rythme là endiablé. Voilà, tout le monde veut être comme le blanc, tout le monde veut copier ce parler comme le blanc, voilà. Comme tu le fais d'ailleurs. Exactement, c'est ça l'esprit de colonisateur. Queen Bondo, tout à l'heure, Madame Marianne a fait mention du nom, parce que nous avons tendance à prendre le nom occidentaux et même de l'habillement, de l'accoutrement. Pourquoi ceci est si important? Parlons d'abord du nom. Oui, merci. Qu'est-ce que le nom peut changer? D'abord, je vais commencer par dire ceci. Quand nous sommes nés, c'est vrai que nous ne sommes pas nés à l'époque du moboutisme, mais nos parents nous racontent des histoires. À l'époque, on appelait les gens, par exemple, moi je suis Bondo, on m'appelle citoyenne Bondo. Citoyenne Bondo. En fait, moi je pense que on n'avait peut-être pas bien compris la vision du maréchal. Je vais d'abord commencer là, pourquoi ? Parce que aujourd'hui... Oh, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec... ah, mais pas totalement avec, d'accord. Avec l'idée du maréchal Mobutu. Mais sur ce point, je pense qu'il avait totalement raison. Totalement raison. Exactement. Pourquoi ? Aujourd'hui, je vais donner un exemple peut-être banal, mais un exemple vrai. On va aller sur les réseaux sociaux, on va voir Facebook, WhatsApp, Instagram, je sais pas quoi. Il faut voir le nombre de filles qui s'appellent la Queen Reine, Bella, Torres, je sais pas. Vous voyez un peu le niveau. En fait, une personne a honte de dire je m'appelle Mambweni ou encore je m'appelle Mampasi. C'est un peu humiliant, se rabaissant d'ailleurs pour certaines personnes. Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre que en dehors du fait que ça valorise notre culture, nous au fait, parce que chez nous il y a des Bakongo, il y a des Baluba et tout ça, quand on t'appelle Mambweni, tu es fier quoi, je suis du Congo central, et quand on m'appelle par exemple Mutombo, voilà, c'est moi au fait, c'est mon histoire, mes ancêtres et tout. Alors c'est quoi l'impact de changer le nom? Oui, c'est ça, ça a un impact déjà. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça a un impact sur notre culture, déjà premièrement, mais aussi sur notre spiritualité propre. Parce que, c'est vrai. Vous voulez dire que le nom a une signification culturelle, mais aussi spirituelle. Exactement. Alors, monsieur, imaginez un peu que dans votre famille, vous avez une lignée de je sais pas, Mambweni, comme ça. Et toi, finalement, c'est un peu comme si tu es en train de nier ça. Alors que tu ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir reçu Christ, on va pas non plus nier que non, les Blancs nous ont emmené peut-être l'évangile. On nous fait changer le nom mais après ça le baptême. Mais ça ne signifie pas qu'avant ça, nous n'avons pas de spiritualité,
ni des principes propres à notre spiritualité. Donc, imaginez un peu que vos ancêtres communiquaient avec les Mambweni. Et toi, tu viens, tu changes tout. Tu deviens Rigobert, Sanks, je sais pas qui. Et puis on risque de vous traiter d'idolâtre. Hein. Grave. Ou encore de sorcière. Non. En fait, c'est pour valoriser un peu notre culture que les gens ont perdu. Aujourd'hui, tout de nous est sorcier. Tout ce qui est africain est sorcier. C'est ça le problème aujourd'hui. D'ailleurs, avec nous-mêmes les Africains, on se dit que tout ce qui est de nous est sorcier. Mais pourquoi? Même porter votre nom et dire que ce nom-là peut vous rallier à vos ancêtres, c'est une sorcellerie, je pense pas. Moi, je pense que c'est une valorisation de non seulement sa culture, mais de sa famille, de sa spiritualité. On avait une spiritualité avant que les Blancs n'arrivent. Justement. On avait des principes. Nos grands-parents ne connaissaient pas la Bible, mais ils se prostituaient quand même pas comme ça, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ils avaient une certaine façon de voir les choses. La société était assise sur un certain nombre de valeurs. Des valeurs et des principes, sans même avoir lu la Bible. Et puis voilà, donc quand on essaie de voir toutes ces choses, ça de soi. Vous avez parlé de l'accoutrement. Imaginez un peu quelqu'un qui s'habille comme s'il est déguisé, je sais pas, en clown, et sort avec ses vêtements à l'extérieur. Sur scène. Il voit les jeunes Congolais aujourd'hui, ils voient Beyoncé sur scène avec une tenue, je sais pas comment l'expliquer. Non seulement qu'elle est sexy, mais elle est avec un vêtement en métal et tout ça, comme ça, avec des trucs comme ça. Et c'est tout le monde qui va se presser. Attends, c'est de quel côté on vend ça et tout. Mais attendez un peu. C'est un vêtement de scène en plus. Hein. Ça, c'est vraiment une parenthèse qu'il faut signaler. C'est un vêtement de scène. Mais attendez, après, vous vous habillez comme ça pour sortir avec. Et puis, en plus de tout ça, le pire est que on est presque nus aujourd'hui. Les jeunes filles qui s'habillent comme des personnes normales aujourd'hui sont des moins en moins comptés. Même les garçons. Tu vas voir, il a un pantalon jusqu'en dessous du fait, je me demande, vers les cuisses, quoi. Vous voyez un peu tout ça. Donc, on n'avait pas à copier exactement tout. Sans vraiment comprendre. Chez les Blancs, c'est normal de voir un papa, maman, slip, tout ça, mais pas chez nous. Voilà, donc merci. Miradi Ngongo, la Queen Bondo a tout à l'heure parlé de la ferme décision du maréchal Mobutu de parler du recours à l'authenticité. Recours au retour, ça dépend de l'authenticité, même si certains voudront rire de ce recours à l'authenticité, mais cela avait une réelle signification et même une valeur, en tout cas spirituelle. Et pourquoi rejeter notre valeur, notre culture et aller chercher la vérité ou encore d'autres valeurs dans les livres des Occidentaux? En fait, moi je pense que le blanc, j'aimerais trop parler de ça. Parce qu'elle a tout étalé, elle a montré combien la culture africaine jouait sur le peuple congolais et combien nous n'avons pas été conservateurs, on a perdu cette culture au fil des années. Comme je le disais, c'est question d'imposition. Moi, j'aime bien ces présidents, maréchal Mobutu. Avec lui, malgré que il s'est un peu imposé comme dictateur, mais il savait garder aussi garder la culture congolaise. Et avec lui, le valeur africaine pouvait aller dans le monde entier. Avec lui, les valeurs africaines pouvaient aller dans le monde entier. Mais quand il est passé, bien que les gens ne l'aimaient pas, toute la valeur africaine, les Africains ne savaient plus dire qu'ils sont africains. Ils ne savaient plus garder leur valeur africaine. Et l'accoutrement, qui suivre d'abord? Qui suivre? Qui est-ce que tu es en train de suivre? Tout comme la Queen vient de dire, vous voyez la personne sur scène avec des tenues bizarres, tu t'es dit qu'il est mieux habillé, il a eu plus de fans parce qu'il a eu plus de vues, les gens aimaient cet accoutrement. Ah, moi je veux habiller ainsi. C'est une star. Tantôt là, tu as parlé d'un problème de complexe d'infériorité. Oui, justement. Alors, quelqu'un qui s'habille presque nu, et vous voyez ça, et vous êtes d'accord, et vous acceptez, voilà pourquoi je disais qu'il suit. Quand est-ce que le complexe d'infériorité intervient? C'est à ce moment-là, quand est-ce que le complexe d'autorité intervient? Parce qu'elle est nue, voilà, sa nudité est supérieure à la mienne, et voilà, je dois aussi me comporter comme lui. Son accoutrement, les Africains voyaient que cet accoutrement c'est très bien, et puis ça prend beaucoup de valeur, et ça attire plusieurs personnes. Donc moi je serais habillée plutôt de cette façon-là. Par contre, excusez-moi monsieur, par contre j'ajouterais à ce que ma conseillère vient de dire,
sur l'accoutrement, bien sûr, mais c'est aussi, ces complexes viennent de l'influence, en fait. Qui est-ce que nous suivons, bien sûr? Tu sais toi-même, est-ce qu'il y a une artiste féminine dont nous pouvons dire que telle dame ou encore cette dame... Est-ce que l'Afrique a sorti une star qui s'habille bien, qui s'habille avec les cultures africaines que les Occidentaux pouvaient suivre? Oui, il y a Mariam Ba qui est ivoirienne, si je m'abuse. Elle ne sait pas s'imposer. Elle ne sait pas s'imposer. Comment s'imposer alors qu'elle n'est pas de notre pays? Nous parlons de la culture africaine, bien sûr. Mais elle mettait que de longues robes, ce qu'on appelle actuellement Yamado. À l'époque, ça s'appelait Myriam Makeba, voilà. Myriam Makeba, c'est vraiment... est sud-africaine. Et sud-africaine, bien sûr. C'est une africaine, mais elle mettait toujours de longues robes en panne, bien sûr. Elle présentait ses concerts sur scène, mais ça n'a pas attiré. Si, à l'époque, il y avait un impact. Si, il y avait un impact. Par contre, aujourd'hui, nous voyons des rebos, par exemple, la fête à la moine qui ne mettait pas presque des robes ou alors, c'est préférable de savoir, et dans ces numéros de Mémoire du Peuple, on va creuser la question, pourquoi la culture occidentale a tendance à supplanter la culture africaine. Nous allons dire que la culture occidentale est meilleure ou supérieure à la nôtre. Non, je dirais que non. Premièrement parce que toute culture provient de l'Afrique d'abord. Et aussi, nous avons une meilleure culture en tout cas. Pour moi, je trouve juste que si nos artistes ou encore nos influenceurs, entre guillemets, perçoivent ou encore ont un côté toujours copiant chez les Occidentaux, c'est juste dû à l'influence. Parce qu'ils savent que si je montrais par exemple mon ventre... Et comment alors les Africains sont-ils influencés? Très négativement. Je peux dire, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Nous sommes influencés parce que vous avez parlé de la musique. Voilà. C'est l'un des moyens par lequel justement les Africains sont influencés. Voilà. En dehors de la musique, comment alors il y a des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, il y a des... Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les Occidentaux, il n'y a pas que il y a aussi les Africains, bien sûr. Mais pourquoi alors nous n'allons pas vers eux? Qui sont complexés en fait, de montrer leur culture à eux. Par exemple, il y a une danseuse, Jenny, que je suis sur Instagram. Jenny s'est fait connaître par la culture africaine. Elle dansait avec des raffias et consorts. Il y a eu des injures, il y a eu des gens qui se sont moqués d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, elle est mongala de la RDC, bien sûr. Bien sûr, elle est congolaise d'origine, mais elle a grandi et jusque-là, elle continue à être en Belgique. Mais par contre, elle valorise notre culture, ce qui n'est pas le cas chez les autres. Pourquoi Jenny a eu cette idée de valoriser la culture africaine? Parce qu'elle n'était pas complexée en fait. Bon, quand nous voyons le vidéo de Jenny, elle est plus vraiment dans le rumba, dans la musique africaine, mais qui ne sont pas malheureusement valorisées. Ashley, et à partir de quand l'Afrique a commencé à se perdre de son originalité, de son identité, voilà, de tout ce qui va avec? Moi je dirais que c'est à partir du moment où l'Africain a laissé entrer l'Occidental dans sa vie. L'Occidental. Oui. À partir du moment où il s'est dit que, je peux dire c'est à partir de la colonisation, bien sûr. C'est à partir de là que, je peux dire, l'estime de soi de l'Africain a diminué. Et cette colonisation, on a l'impression qu'elle perdure. Elle est non seulement politique, économique, culturelle. Maintenant, elle est culturelle. Elle est dans tous les milieux, dans tous les secteurs de la vie. Nous créons l'indépendance chaque année, alors que nous sommes toujours on n'est pas indépendants. Nous sommes toujours dépendants. Il faut commencer. Il y a des choses aussi simples dont on peut s'affranchir, dont on peut se débarrasser, comme par exemple la culturation. Aujourd'hui, par exemple, pour chercher la décolonisation, par exemple, liée au nom. Qu'est-ce que cela demande? Est-ce que ça demanderait des moyens ou encore... Non, ça c'est une simple décision. L'Africain, paraît-il, me semble qu'il est inconscient. Il est vraiment inconscient. Je suis africain aussi. L'Africain est inconscient. Du moment où moi je me dis que je dois arrêter ça, je vais le faire. Peu importe, vouloir je vais le faire. Vouloir ce pouvoir. On ne veut pas au fait. On s'est dit que ce que nous avons est inférieur, alors que c'est faux. On doit se mettre à l'esprit, je peux le dire, on doit se déculturer de quelque chose. Jusque-là, je ne vois pas l'évolution. On est toujours dépendant dans tous les secteurs de la vie. Maintenant, de la culture, même dans nos modes de vie, on est toujours dépendant. Donc, c'est le moment où on va se décider, prendre conscience,
qu'il y aura vraiment du changement. Prendre conscience et comment prendre alors conscience et comment y arriver? C'est la grande question. Mais bon, là c'est une question très complexe et grande d'ailleurs, je pense. Parce que la prise de conscience, c'est quelque chose qui doit se faire collectivement. Mais la prise de conscience collective. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui se comporte. C'est à travers des émissions comme ça qu'on arrive à inoculer des nouvelles idées dans la tête du Congolais. Alors, demain, vous êtes des porte-voix pour le changement de notre société. Déjà, on va pas se mentir que c'est pas tous les Congolais qui se comportent comme ça. Non. Nous sommes, ce que je dis, nous sommes parmi le minimum qui pensent que, voilà, c'est important de valoriser notre culture et tout ça. Donc déjà, pour moi, il faudrait que nous, personnes qui sommes en ce moment conscients de ce que nous sommes, que nous puissions apporter un changement, peut-être avec une émission comme ça, comme monsieur venait de le dire. Et puis d'ailleurs, je vais mettre une parenthèse. Monsieur disait tantôt, moi si j'étais ministre de la communication, et puis après il a dit non, si moi j'ai dirigé ce pays. En fait, il y a des changements comme ça qui doivent commencer à la tête. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que tout part de la tête. Exactement. Le président Mobutu, il était à la tête de ce pays. Il disait, et par exemple, il avait imposé ce style du recours à l'authenticité. C'était parce qu'il était à la tête qu'il avait fait ça. Il était le chef. Et les gens, ils respectaient ce qu'il disait. Mais finalement aussi, avec sa décision, ça faisait polémique. Est-ce qu'il s'agissait d'un recours ou du retour à l'authenticité? En fait, c'est vrai que ça faisait débat. Tout ce qu'on fait débat. Hein. Tout ce qu'un humain peut faire sur Terre fait débat. Mais moi, je pense que s'il y avait vraiment quelqu'un à la tête de ce pays qui pouvait nous apporter ce goût de aimer les choses, nos choses à nous, ça va beaucoup changer les choses. Déjà, comment? Imaginez un peu qu'à l'école, on commence vraiment à nous enseigner notre histoire. Est-ce que l'histoire n'est pas vraiment enseignée dans toute sa vérité? Exactement. Est-ce que vous vous rendez compte que... On garde encore à l'esprit ce qui a découvert la bouche de frère Congo. C'est ça le problème. L'histoire, notre histoire à nous, c'est pas l'histoire qu'on étudie à l'école. On est tous passés sur le banc de l'école. On nous raconte des trucs super extravagants, quoi. Mais nous avons une histoire, une vraie histoire. Et personne n'a essayé à la tête de ce pays, n'a essayé de dire, voilà, on va changer les programmes. On va dire, non, voilà, maintenant on va enseigner à nos enfants ceci. Pourquoi? Parce que déjà les enfants... Alors vous êtes d'accord, le problème que connaissent les Africains, c'est un problème de formation et d'information? Oui, c'est un problème d'information et de formation que l'on pouvait changer déjà. C'est vrai qu'à l'époque de la colonisation, c'était un peu forcé. Mais maintenant, c'est plus forcé. C'est à dessein, nous le voulons. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je dis. Nous le voulons vraiment. Parce qu'on pouvait tout changer. Aujourd'hui, tu vas voir une petite fille sur TikTok qui danse et montre ses fesses. Mais excusez-moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Si déjà un enfant de 4 ans fait ça, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il devient? Vous imaginez un peu. Donc, il est important pour nous de commencer à changer la mentalité de plus petit. Maintenant, on apprend aux enfants notre histoire. On dit aux enfants, voilà, tu vois, tu es de là. Toi, ton nom, c'est la vie en RDC, la vie à Las Vegas, mais c'est pas la même. Vous n'allez pas vivre au Congo comme si vous étiez à Las Vegas ou encore dans un village reculé du Japon. Ça se passe pas comme ça. C'est d'ailleurs même pour ça que je disais que cette prise de conscience doit être collective. Parce que si déjà on n'essayait pas de faire les choses tous ensemble pour changer les choses, évidemment pour retourner à nos mœurs, ça va faire en sorte qu'on ne changera jamais rien. Parce que vous gardez la parole et peut-être la dernière question avant de prendre le tout dernier tour de table. L'Afrique peut-elle se développer avec une culture calquée sur le modèle européen? Excusez-moi de vous dire non, directement. C'est-à-dire le sous-développement que nous connaissons, c'est dû en partie, ou en grande partie, à cause de cette culture que nous avons embrassée aveuglement. Exactement, très aveuglement, c'est ça même le problème. Nous sommes très aveugles dans nos choix. Très, très aveugles. Vous pouvez imaginer qu'il y a des Congolais qui disent « Ah, la démocratie, c'est pas pour ce pays. » Ah ben oui, moi j'ai déjà entendu ça. La démocratie occidentale. Ben oui, Afrique. Bien sûr, c'est pas pour nous. Ils ont une certaine façon de comprendre des choses qu'on n'a pas. Nous, chez nous, on peut pas, je sais même pas quel exemple prendre vraiment pour que ça soit concret, mais je vais essayer de revenir là-dessus. Imaginez un peu que nous, tels que nous sommes là, on doit faire tout comme les Blancs. Élection comme les Blancs.
ceci comme le blanc, le scrutin comme le blanc. Tout ce qu'on fait là, c'est comme les blancs. Comment vous imaginez qu'on peut gagner avec seulement ce qu'on a reçu de blanc? Mais moi d'ailleurs, avec le peu d'histoire que j'ai étudié à l'école, on nous a dit que les royaumes avant l'avènement de l'homme blanc étaient très bien structurés. Très bien structurés. Donc on était intelligents déjà avant. Qu'est-ce qui prouve que si on n'avait pas continué avec ce que nous avions dans le passé, qu'est-ce qui prouve qu'on n'allait pas avancer et aller loin? Donc moi je pense que ce sous-développement, c'est vraiment une conséquence d'une imitation aveugle. Une imitation aveugle, et voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Justement, il faudra que l'Africain prenne conscience et décide aujourd'hui du choix et de la direction qu'il doit prendre pour son développement naturellement, parce que là on s'écarte de nos valeurs, on s'écarte de notre identité, on fait les dénis de notre personne, de notre identité. Alors un mot peut-être pour changer la situation et espérer une Afrique forte et une RDC forte au cœur de l'Afrique. En fait, moi, je ne suis pas trop du côté de mes sœurs, de mes consoeurs. Toi, tu penses qu'on peut faire du mélange? Tu penses qu'on peut prendre un peu, on prend du sien, on prend un peu de... Si même aujourd'hui nous sommes là et pour faire entendre raison aux Africains, c'est parce qu'on utilise un peu de l'Occident. Est-ce que l'Africain est-il limité pour faire ça? Non, c'est juste qu'il n'avait pas cette intelligence. La question c'est de savoir si l'Africain est limité. La communication, c'est lui qui a permis que la communication soit améliorée en Afrique. Mais quand même, attendez, quand même, ça c'est réduire l'Africain. Nos maisons, pour construire nos maisons, on a dépendu des Occidentaux. Attendez un peu, je vous relance. Ok. En disant ça, à première vue, il me semble que vous avez raison. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous réduisez l'Africain à sa plus simple expression. Faire ceci, est-ce qu'on n'a pas connu d'Africain ingénieur? L'Africain n'a pas pyramide égyptienne. Mais oui, l'Africain n'a pas su l'arithmétique, ça a commencé par les Africains. Et les cultures des Occidentaux. Mais attention, vous crachez sur l'Africain. Vous limitez l'Africain. Ashley, on peut limiter l'Africain? Non. Ce qu'elle fait, c'est limité. Est-ce qu'on peut limiter l'Africain? Un Africain, c'est un bosseur, ça je ne sais pas le refuser, c'est un bosseur. Mais il ne sait pas mettre en valeur son intelligence, comment l'appliquer, comment le mettre à l'œuvre, c'est un peu ça. Mais comment mettre en œuvre, en place son intelligence quand vous encouragez le fait de copier? Ça dit, vous pouvez copier, c'est normal, comme si l'Afrique n'avait pas sa culture. C'est un peu comme si on encourageait le mal, quoi. Lenzo, Marianne, vous avez un mot? Oui, alors comment c'est développé et mettre une croix justement à cette acculturation qui nous plombe, qui nous menace, qui nous colle à la peau, à tel point qu'on ne sait pas s'en débarrasser? D'accord, primo, je dirais que c'est d'abord une prise de conscience. Là, je rejoins ma consoeur, la Queen, qui vient de dire. Elle a bien dit. Elle doit commencer par changer ça, hein, la Queen. Hein, la Queen, hein. Je suis Bondo. Désormais, on a Lenzo, on a Lizzie, on a on a Bondo. Voilà, c'est ça l'Afrique, et la beauté de l'Afrique. C'est vraiment la prise de conscience collective, si nous voulons, et aussi arrêter d'être complexé, toujours en vouloir copier. Pas du tout, parce que toi tu es à 100%, moi je suis 50-50 en fait. Mais attention, il y a une partie des Congolais inconscients, c'est-à-dire on est complexé parce qu'on ne sait pas ce que nous avons. Exactement. Mais aussi une partie des Congolais ou Africains qui n'est pas informé. Bon, qu'ils soient informés là, c'est plus pour les années. Parce que là, on ne sait pas perpétuer la culture. Okay. On ne sait pas conserver. Parce qu'on enseigne, on fait perpétuer la culture, qu'est-ce qu'on a pu garder. Exactement. Mais qu'est-ce que l'Africain a gardé? Parce que l'Africain n'est pas conservateur au regard de la culture et même de son évolution. Moi, je peux dire que l'Africain a juste gardé sa musique, hein, si je peux le dire. Voilà. Il y a juste la rumba qui on va aller là-dessus. Il y a une question qui me venait à l'esprit. Même cette rumba, est-ce qu'elle est encore... J'ai discuté avec la Queen Bondo et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que la RDC sait promouvoir de mieux. En tout cas, ça, je préfère ne pas le dire.
aussi ouvertement. Parce que nous avons quand même essayé d'analyser ça et c'était catastrophique, excusez-moi de le dire. Donc comme c'était catastrophique, je ne sais pas trop s'il faut le dire ouvertement. Mais aujourd'hui, on ne promeut rien de très concret qui peut nous aider à vraiment évoluer. Mais ça ne veut pas dire qu'on manque ce qui est bien. Non. Il y a des intelligences. Le problème n'est pas de manquer l'intelligence. Mais le mettre en valeur. C'est exactement le vrai problème là. Ah, merci. Et Ashley, un dernier mot, peut-être pour nous quitter, ou un message de sensibilisation, un message d'encouragement à la jeunesse qui se laisse guider ou encore qui se laisse balloter par l'influence occidentale. Aujourd'hui, nous sommes en droit d'affirmer qu'il s'agit de la culture ou de la mode, ou carrément on est en présence de la déviation. Moi, je dirais que l'Africain est dévié parce que déjà, il ne sait pas où il va d'abord, il ne fait que copier, il ne sait pas ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux vraiment et que dois-je faire pour les atteindre. Donc, ce que je dirais, il y a deux parties, il y a de ceux qui sont conscients, mais qui n'ont pas assez de possibilités pour arriver. Et il y a ceux qui sont vraiment inconscients, qui manquent vraiment de s'informer et de se former sur nos cultures. Donc, je dirais que le fort peut soutenir les faibles et que le faible soit en mesure de comprendre et de s'unir au fort pour redorer notre culture, oui. Ouais, s'unir à leçon et voilà, prendre les responsabilités en main. Un dernier mot pour nous quitter, Madame Marianne Lenzo. Ok, justement, c'est ça. Je rejoins sur la prise de conscience et aussi que le faible, que les personnes qui n'ont pas eu peut-être la chance... Ceux qui ont de la matière. Non, peut-être les gens qui n'ont pas eu la chance d'être sur le banc de l'école peuvent au moins avoir cette volonté, si je peux me permettre, de voir ceux qui ont quand même eu cette chance d'y être pour s'informer de notre culture, pour s'informer de nos valeurs, pour s'informer de le mettre en pratique et aussi ne pas toujours laisser la faute ou encore accuser l'État ou encore tout un continent ou encore tout un pays, que nous-mêmes d'abord nous prenions conscience de ce que nous sommes pour un Congo ou soit pour un continent meilleur. Est-ce que sans l'implication de l'État, c'est avec une prise de conscience collective possible que l'on arrive à changer la situation, la donne? Moi, en tout cas, je pense que ça doit être, comme on dit, tiré de partout. Ça ne signifie pas l'implication politique aussi. Exactement. C'est d'ailleurs de ça que je vais parler. On ne va pas se limiter à dire que Nganaza Congolais, je vais changer l'histoire, mon nom est Bondo et tout ça, je vais vouloir changer ma vie à la manière des vrais Congolais et tout ça. En fait, l'éducation de masse est très importante. L'éducation de la masse. C'est vrai que les médias peuvent faire quelque chose et tout ça. Comme web. Exactement. Évidemment d'ailleurs. Mais nos autorités doivent faire quelque chose aussi. C'est un peu comme je disais, qu'il y a certaines décisions qui viennent d'en haut et qui aident ceux qui sont dirigés de pouvoir changer les choses, quoi. Donc moi je pense que c'est une application complète. Quand je dis complète et totale, c'est vraiment complète et totale. Merci. Ça c'est le coup de gueule de Queen Bondo. Allez, Miradi Lenzo. Nongo, que dis-je? Voilà. Moi, je trouve que le peuple africain peut mieux se développer en prenant aussi une part des Occidentaux. Et une part de la culture occidentale. La culture occidentale, oui. Et en prenant ça en tête, tout en gardant ses valeurs, ils peuvent aller de l'avant et se développer. C'est un peu ça. Voilà, une Afrique consciente, tournée vers son développement, c'est ce que nous voulons. Et bien, c'est l'un des objectifs de ce numéro Mémoire du Peuple. Nous avons eu les signes de recevoir sous cette table de belles demoiselles qui ont réfléchi à haute voix. C'est les bilans grises, c'est la vie de demain. Eh bien, on commence à réfléchir par rapport à demain aujourd'hui. Nous n'attendons pas à être élevés en dignité demain pour commencer à réfléchir et chercher des solutions aux problèmes multidimensionnels auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Mesdames et messieurs, nous pouvons nous développer si nous restons vraiment vigilants et si nous réfléchissons et encore si nous prenons conscience
de notre vécu, de notre avenir, eh bien, face aux défis de notre temps, face à une société en pleine limitation, il faut réfléchir autrement. Eh bien, votre mission, Mémoire du peuple, c'est un cadre propice pour régenter la société et pour donner des meilleures réponses à toutes les questions. Je vous retrouve beaucoup prochainement avec la Médose des Plaisirs, peut-être avec d'autres invités. Entre-temps, restons-nous fidèles car la plateforme continue sur notre portail numérique www.awebrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.